Le grand peintre Victor Vasarely vient de faire publier aux éditions de Noël, sous la direction de Jean-Louis Ferrier, un livre intitulé Notes brutes. Ce livre semble devoir faire dans l'univers des arts l'effet d'une bombe. Victor Vasarely, qui êtes-vous? Je crois qu'on me connaît déjà un peu. Mon propre opinion sur ma personne, je crois, compte peu. En tout cas, j'ai commencé en tant qu'un artiste peintre. Pendant très longtemps, j'ai poursuivi mes recherches. À un moment donné, j'avais eu la révélation d'une nouvelle direction de la plasticité dans un monde qui change, qui évolue grâce aux découvertes, à la technologie. Et puis à partir de cet instant, j'avais un seul but, de créer une fondation d'utilité publique. Alors maintenant, mon titre d'artiste plasticien ou peintre, si vous voulez, s'ajoute un autre, président d'une fondation d'utilité publique. Comme chaque être a ses parents, à son père, j'avais mes maîtres. De tout jeune garçon, bien entendu, j'aimais pêle-mêle les peintres de la Renaissance, les néoclassiques, bien entendu, les impressionnistes. Et puis j'ai déclaré une fois pour toujours, mes maîtres sont Cézanne d'abord, avant tout. Ensuite, plus tard, Mondrian, le Hollandais, Malevich, le Russe, Fernand Léger, en tant que peintre cubiste, abstractisant. Pendant une toute courte période, j'admirais Picasso. Après, je me suis détourné de lui. Et c'est plutôt vers Matisse, vers ses collages, n'est-ce pas, que je me suis tourné à un moment donné, quand j'étais encore artiste à la manière, si vous voulez, ancienne du terme, de la terminologie. Alors donc mes maîtres, je les ai énumérés, et puis ce que j'ai fait depuis a intéressé une nouvelle génération. Et puis ma foi, la vie des arts continue d'une manière renouvelée. Alors, par conséquent, je crois qu'il faut être très prudent dans ce domaine, n'est-ce pas? Il ne faut pas croire que si l'avant-garde déclare, entre autres moi-même, que la peinture a vécu, c'est tout simplement une nécessité d'avoir suffisamment de force, suffisamment de conviction, de persévérer dans cette nouvelle voie, qui est encore difficilement définissable et qui est pourtant important et nécessaire. Alors par conséquent, des peintres continuent à créer des tableaux, des paysages, des natures mortes. Il y a des peintres surréalistes, il y a des peintres classiques, il y a de toutes sortes qui satisfont un certain public qui, par définition, n'a pas pu, si vous voulez, atteindre encore le niveau intellectuel et de développement nécessaire, n'est-ce pas, pour comprendre l'art de nos jours, c'est-à-dire l'art du présent. Moi, j'estime que tout art authentique, n'est-ce pas, est l'art de son temps. On ne peut pas faire du gothique aujourd'hui, on ne peut pas faire du baroque, on ne peut pas faire du cubisme, on ne peut pas faire du surréalisme aujourd'hui parce que toutes ces tendances, tous ces
toutes ces formes d'art avaient leur propre époque, leur propre nécessité, n'est-ce pas, et surtout leur propre public. Alors, aligner au fond l'homme de tous les jours, si vous voulez, à ce niveau, n'est-ce pas, ce que nous préconisons et ce que je préconise, n'est pas exactement mon affaire. Il faut que l'éducation intervienne, n'est-ce pas? Il faut que les livres scolaires s'élargissent, comme Larousse s'aligne petit à petit, n'est-ce pas? On trouve déjà certains artistes modernes, même contemporains. Eh bien, il faudrait que cette éducation suit, au fond, le pas, vous voyez, des créateurs. Parce que dans les autres disciplines scientifiques, que ce soit la médecine, que ce soit la physique, la chimie, n'est-ce pas, c'est toujours le dernier mot, n'est-ce pas, qui est vrai, et non pas les théories de Laplace, n'est-ce pas, ou Linné ou d'autres. Sauf dans la peinture, n'est-ce pas, ceux qui règnent indiscutablement, c'est encore Léonard de Vinci, c'est encore Michelangelo, c'est encore Rembrandt, vous voyez, c'est encore même un très grand nombre de pompiers, n'est-ce pas, ce que je veux pas citer exprès. Je critique, si vous voulez, un prototype d'artiste, n'est-ce pas, qui est précisément la création d'une société d'abondance ou de consommation ou de profit, si vous voulez. Et cette société, au fond, a créé son type d'artiste, ambitieux, vouloir réussir à tout prix, très jeune, le plus rapidement possible, avoir beaucoup d'argent, des grands articles dans les journaux et dans les revues, être filmé, photographié, etc., etc. Si ça devient par la suite une sorte de servitude absolument indispensable, parce que moi je peux passer également aux aveux, d'un certain point de vue, ce que vous voyez ici dans cet atelier, au fond, et ces œuvres, ces créations, ou recréations, si vous voulez, je pourrais même dire que c'est presque un compromis de nécessité de faire des tableaux dans une société, et qui veut avoir des tableaux? Si je ne peins pas des tableaux, avec quoi voulez-vous que je construise ma fondation? Si je ne les vends pas à une élite privilégiée que je dénonce dans mes notes brutes, je ne veux pas le vendre aux pauvres. J'aimerais bien donner aux pauvres, d'ailleurs, c'est mon but. Lorsque cette cité polychrome naîtra un jour, eh bien voilà le spectacle le plus grandiose, n'est-ce pas, qu'on peut offrir gratuitement à tout le monde, sans qu'on soit obligé de payer. Alors donc, d'un certain point de vue, les arts plastiques, n'est-ce pas, sont déshérités, c'est-à-dire ils sont condamnés à une manifestation posthume, n'est-ce pas, qui est tout de même regrettable. Alors ce que je voulais, n'est-ce pas, et ce que je crois avoir obtenu, en travaillant d'abord et en doublant, si vous voulez, mon langage plastique, par un moyen discursif, c'est-à-dire l'écriture, qui se complète, qui essaie d'expliquer et qui essaye, au fond, matérialiser et rendre, enfin, accessible pour tout le monde certaines idées, certaines pensées qui, plastiquement parlant, leur échapperaient par la force des choses. Eh bien, ces notes brutes étaient effectivement, comment dirais-je, des sortes d'esquisses extrêmement
rapide et hâtive que je jetais sur papier à n'importe quel moment de la journée, n'est-ce pas, en travaillant, n'est-ce pas, parce que c'est au fond la complémentarité inséparable, si vous voulez, de mon travail, dans une certaine mesure également empirique, n'est-ce pas, de la recherche, que je fasse un collage, n'est-ce pas, où je dessine un dessin précis et exact, où je fasse une programmation, n'est-ce pas, pour des œuvres cinétiques, n'est-ce pas. Eh bien, aussi bien les mains, n'est-ce pas, que le cerveau, que la sensibilité travaillent inlassablement. Eh bien, ce qui est question de sensibilité, n'est-ce pas, ou de technique, était fait, au fond, par mes mains, n'est-ce pas, et par mon cœur ou par mes tripes, comme vous le voulez. Mais la pensée, l'idée part très très rapidement, étant donné que nos neurones sont tout de même limités, n'est-ce pas, et qu'ils diminuent avec l'âge. J'avais toujours cette crainte, vous comprenez, d'avoir fait une découverte ou expliquer quelque chose avec précision. Alors je me hâtais donc de jeter sur papier, mais une idée, une note. Bon. C'est Claude Dessailles qui les a séparés, comme en cas de groupe. Je lui ai dit, je crois qu'il y a une différenciation à faire entre certaines notes, n'est-ce pas, ceux qui sont techniques, qui concernent exclusivement, si vous voulez, les arts plastiques, d'autres, n'est-ce pas, qui mordent déjà sur l'éthique, n'est-ce pas, ou sur l'idéologie, et même sur la politique. Alors donc, voilà les 4 chapitres, il y en a peut-être davantage, on pourrait subdiviser encore, n'est-ce pas, mais je crois tel que ça se défend.